Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Salomon dit c'est l'âme. Il dit l'âme c'est la chose la plus petite. C'est l'esprit. Donc l'âme est petite. C'est-à-dire on voit même pas l'âme. Allah il dit il t'interroge sur l'âme. L'âme c'est une affaire de Dieu. Il dit non c'est électron. Au fait l'électron, l'âme au fait on voit pas l'âme. C'est la chose la plus petite que toutes les choses. Les savants disent. Comme pourquoi il a dit ça, ça peut-être on va comprendre. Parce que c'est un truc qui explique qui est immatériel. On peut pas voir au fait. Si on parle d'électrons, mais on parle d'atomes, mais de quarks, on peut voir au microscope, l'âme, on peut pas voir. Même si on peut pas voir l'âme. En réalité, comment ça rentre dans le corps et ça nous fait vivre et puis comment ça sort. C'est miraculeux. Donc, la chose la plus petite que toutes les choses, il dit c'est l'âme. Après, il dit la chose la plus grande que toutes les choses, vous savez c'est quoi? C'est grand chez Dieu, c'est que tout, c'est le doute, le fait de douter d'Allah. Est-ce que Dieu va faire mon truc? Est-ce qu'il est capable de faire? L'affaire de Dieu, c'est vrai. C'est pour ça dans le Coran, quand le Coran commence, Zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. C'est un livre sur lequel il y a, pourquoi Dieu commence par doute? Parce que quand tu doutes, même tu as un problème déjà. C'est un livre sur lequel il n'y a point de doute. C'est-à-dire, vous êtes musulmans, vous venez vous inscrire à la foi. Faut pas douter de moi. Donc, Salomon, il dit la chose la plus grande de toutes les choses, c'est le doute. Après, il dit la chose la plus amère, il dit c'est la pauvreté. Allez, il dit restez un peu la pauvreté, ça allait devenir la mécréance. Combien de gens qui ont arrêté de prier à cause de la pauvreté? Combien de gens? On parlait d'un gars au Mali, là, il dit il prie 16 heures encore. On dit pourquoi? Il dit parce que Dieu aime trop 16 heures. Comme ça fait des fois, il est pauvre. Depuis là, Dieu, Allah ne règle pas son problème. 16 heures, il va pas prier. Là, ça lui fait, il va voir. Tu fais quoi? Tu fais rien à Dieu. Parce que le prophète a dit la prière de 16 heures, c'est la prière que Allah aime. Donc il dit il prie plus 16 heures, il prie plus la prière de As. À cause des galères. La chose qui est la plus amère, il dit c'est la pauvreté. La chose la plus sucrée, il dit c'est la richesse. La chose qui est la plus éloignée de nous, c'est quoi? Combien? Le paradis l'enfer, selon moi. Il dit non, la chose qui est la plus éloignée de nous, vous serez surpris. Il dit, c'est le bas monde. On dit comment? Il dit parce que hier va plus venir encore. Le monde s'en va comme ça. L'homme est la somme d'un certain nombre de jours. À chaque fois disparaît un jour, disparaît une partie de toi. Donc Salomon, il dit, il est tellement sage. Il dit, en réalité, la chose la plus éloignée de nous qui s'en va, on va plus jamais rattraper. Il dit, c'est le monde. Ça s'en va, au fait. On dit, mais quelle est la chose la plus proche de nous? Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est l'au-delà. L'au-delà approche, au fait. On s'approche vers Kiyama. Même si on va mourir, les jours passent, les années, les siècles. On va vers le jour de la résurrection. Il dit, quelle est la chose qui fait que l'être humain, il est content? Il est en joie, c'est le symbole même de la joie, du plaisir et des désirs. Il dit, mais c'est l'âme, lorsque l'âme est dans le corps, si tu vois, tu trouves goût dans la nourriture, tu trouves goût, tu es en train de rire, c'est parce que tu vis où? Il n'y a pas un plaisir qui dépasse la vie. Oui, Salomon dit, Djibril dit, tu as raison. Il dit, quelle est la chose qui fait que l'être humain, il est angoissé, il est chagriné à l'extrême. Il dit que lorsque l'âme est en train de quitter le corps. Et regardez au moment même au moribond, où l'homme est en train de mourir, il n'y a pas quelqu'un qui a chagrin, quelqu'un qui est en train de quitter la terre. Et celui qui est en train de mourir, son chagrin est grand. Où je m'en vais, est-ce que c'est bon? Ceux que je vais laisser vont devenir comment? C'est pour ça que Dieu nous réconforte dans le Coran. Ceux qui ont dit le Seigneur c'est Allah. Soumma stakam. Ils sont restés quoi? Stables. Pourquoi Dieu dit dans le Coran Soumma stakam? Parce qu'il va y avoir des problèmes. Souvent, ce qu'il veut avoir, il ne gagne pas. Souvent, il a des maladies. Toujours il est dedans, mais Soumma stakam. Il est resté stable. Dans la maladie, il est stable. Dans la pauvreté, il est stable. Dans la richesse, il est stable. Dans les problèmes, il est stable. Ça va où il est stable. Ça ne va pas, il est stable. Soumma stakam. Quand Dieu met Soumma stakam, c'est qu'il y a un problème qui vient. Les épreuves. Et Dieu le dit dans le Coran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون. Un truc comme ça. Et donc il dit la chose qui est la plus la chose qui fait que l'être humain est chagriné à l'extrême, il dit c'est lorsque l'âme est en train de quitter le corps. Il n'y a pas quelqu'un qui a chagrin
que quelqu'un qui est en train de mourir. Il n'y en a pas. Au moment de la mort, c'est le chagrin qui dépasse tous les chagrins. Il dit, oh, ma soeur, il y a un problème, oh, ça va pas chez moi. C'est pas TV, oh. Oh, vraiment, mon agent, il veut pas me donner, j'ai trop de problèmes. C'est pas TV. D'autres sont morts. Bah, TV, il dit, il y a un problème. Le gars, il s'en va. Alors, dans le Coran, il dit, pourquoi? Là, il y a un problème parce qu'il est esprit chagriné. Les uns vont descendre sur eux au moment de la mort. Qu'est-ce que les uns vont dire? Allah takhafu. Ah, déjà, il a un peu peur. Allah takhafu wa la tahzan. N'ayez pas peur. Ne soyez pas affligés. La peur ici, c'est pas le doute, mais j'ai adoré Dieu. Est-ce que Dieu a accepté? Il est bien khaf wa raja. Il est entre la crainte et l'espérance. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a pris du temps pour écouter la parole d'Allah. Est-ce que Dieu a accepté? Donc, quand c'est comme ça, Allah envoie les anges maintenant. Le Coran, il doit pas être désespéré, il doit pas être sûr. Le fait qu'il est comme ça, Dieu envoie son aide. Donc, comme c'est au moment de la mort, Dieu voit son cœur, il doit être assisté, il a fait des sacrifices, il n'a pas dormi à cause de moi, il a prié la nuit, il a fait ça. Allah, il dit, Tatanazzalu alayhimul malaika. On envoie les anges porteurs du bon message. Il leur dit, Allah takhafu wa la tahzan. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Les anges continuent en disant, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous étions vos amis dans ce monde. C'est-à-dire quand tu n'entends prier, tu fais ton zikr, les uns qui viennent écrire, ils étaient avec toi mais tu ne les voyais pas. On sera tes amis dans l'au-delà. Voilà qu'on fait vous aurez, tu vas avoir au paradis tout ce que ton âme désire. Là, le croyant, il ne meurt pas sans voir où il va partir. Mais comme il y a un jour de la résurrection, on attend que tout le monde meure. Après la résurrection, les gens rentrent au paradis. Mais tu ne peux pas mourir sans voir où tu vas partir. Donc là, tu prends ton ticket, soit du paradis, soit de l'enfer. Mais ici, là, il s'agit là du ticket du paradis. Donc les uns vont dire, n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous étions vos amis dans ce monde. On sera avec vous dans l'au-delà. Voilà qu'on fait yaman tashtayi anfusukum. Voilà qu'on fait yaman tadda'oun. Nuzula min ghafur rahim. Vous aurez au paradis ce que vos âmes désirent et ça c'est signé. Par qui? C'est pas par le président. Par le créateur de l'univers, le miséricordieux Jalla Jalaluhu. Allah il dit وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah dit faites des bonnes actions, dépensez votre corps, dépensez vos biens, faites des efforts. Ce que tu connais comme ton intelligence, mets dans le dîme, ta parole, mets dans le dîme, ta force, mets dans le dîme. مما رزقناكم من قبل, avant que أن يأتي أحدكم الموت, avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'ils disent Rabbi laula akhartani la ajalin qad. Ça c'est le mécréant en fait. Allah, donne-moi un court délai, faut retarder un peu ma mort. Fa asaddaka wa akum minas salihin. Et regardez, les savants disent que tellement dans l'au-delà, il y a la prière, il y a le jeûne, tout ça, mais tellement le fait de faire un effort au-dessus, c'est-à-dire au-delà même des obligations, Allah appelle ça sadaqa. C'est-à-dire il peut dormir mais elle ne dort pas, elle peut dormir, mais il prie, il écoute la parole d'Allah. C'est une sadaqa. C'est une sadaqa. Le mort il dit, comme il voit la valeur de la sadaqa, qu'il soit en argent, bien en force, bien en temps, qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar. Il dit, je vais faire la sadaqa, je vais faire l'aumône de tout ce que j'ai, de mon temps, de mon corps, et je serai parmi les pieux. Dia, pour devenir pieux, on fait les efforts de nos superflus, dans notre temps, dans notre intelligence, dans nos paroles, tout notre connaissance, on donne ça au superflu. On va dire non, comme j'ai fini de faire ma prière, il va dormir. Non. Il y a deux personnes. Il y a des gens qui apprennent à nager, il y a des gens qui apprennent à sauver les gens de l'eau. Ils ont pas la même chose, hein? Et ils ont la même chose. Combien là? Pas du tout. Ils ont pas la même chose, Khalidja. Pas du tout. Ouais. Quelqu'un qui sait nager, il dit, moi, je sais nager, hein. Toi, tu penses à toi seul. Mais lui, il apprend à sauver les gens de l'eau. Vous n'êtes pas la même chose. C'est maître nageur. Il sait nager, il peut prendre une personne encore nager avec un bras. Vous n'êtes pas la même chose. Et les gens qui font l'effort pour adorer Dieu seulement, puis s'endormir. Et les gens, non. On va adorer Dieu, on va appeler les mécréants, on va appeler les chrétiens pour qu'ils soient musulmans. On est dedans jusqu'à la mort. Vous n'êtes pas la même chose que Dieu. Jamais. Vous ne pouvez pas la même chose. Les besoins sont couchés là-bas actuellement. Pas sentiment le gloriole. Vous êtes pas même chose avec nous, on dort. Parce que vous faites beaucoup des efforts. Oui, réponds ta question, Abdelaziz. Ah bon, c'est pas une question. Est-ce qu'on a compris un peu? Donc, le frère a posé la question dans la sourate 2, au verset 102.
Ils suivent ce que les diables disent au sujet de Salomon. Salomon n'a jamais été mécréant, mais ce sont les diables qui sont mécréants. Combien cherche-moi le verset rapidement là. Dans 1 roi 17. Attends. Où on dit Salomon est mort mécréant là. Dans ce 2 rois. Salomon. Il y a Hein? 16, 33, puis il y a 1 roi 18, verset 19. Un roi? C'est lequel? 1 roi 16, verset 33 là-bas. C'est là-bas on parle des Astartés là. Oui, 1 roi 16, verset 33. Et bien, un roi quoi encore? Et puis il y a 1 roi 18, verset 19, où on parle des Astartés aussi. Oh, 1 roi 18, il pense que ça doit être ça, parce que... 1 roi 18, verset quoi? Verset 19. Non, je pense que ça doit être 2 rois. Parce que là, ici, on parle de Baal et puis on parle d'Élie. Je pense que ça doit être 2 rois. J'ai un peu oublié le verset. Moi, je suis le verset. C'est là que Allah répond ici. Les gens qui ont cru que Salomon, il est mécréant, beaucoup ont cru ça. Salomon, même si c'est un chrétien, Dieu. Et Salomon, son cœur a été divisé parmi ses 1000 femmes. Il a adoré Baal et puis Astarté. Vous pensez honorer les prophètes comme ça? Si le Coran est venu copier la Bible, pourquoi ce n'est pas dans le Coran? Allah dit non, vous mentez. Ouais, ça. 1 roi 17, verset 16, non? Ah Faut bon? voir. 2 rois 17, 16. C'est dans 2 rois. 2 rois, sinon. 2 rois 17, 16. Oustaz, Oui. certains même justifient le fait qu'il ne faut pas être polygame par l'expérience même de Salomon, les chrétiens. Ah bon? Ils disent Ah que bon? c'est parce qu'il avait beaucoup de femmes même qu'il a mal fini. Quand tu leur dis, mais Salomon était polygame, il dit, mais c'est pour ça qu'il a mal fini. Donc, les chrétiens, Oui, c'est... Jésus même, il vient d'une famille polygame, non? Ouais, ouais. 2 rois combien? 2 rois 17, verset 16. Ça doit être ça. Est-ce que c'est ça? Et voilà. Cherchez le verset là. Il faut qu'on lise le verset là devant les chrétiens, quoi. Et puis on va lire le verset du Coran. Vous allez voir comment le Coran est en train de défendre les prophètes, qui n'a rien à voir avec les mensonges fabriqués de toutes pièces contre les prophètes. Le Coran angélise, eh bien, honore les prophètes, dans l'autre côté on les démonise. Combien non, c'est pas ça. Je pense que je l'ai vu en longtemps le verset là. Salomon, c'est juste à la fin là. Salomon, il est mort mécréant. Il a adoré Astarté et puis Baal. Cherchez le verset rapidement. Ok, on va lire 1 roi 11, verset 1 et suite. 1 roi 11. Ouais, verset 1 et suite. Ah oui, je pense que c'est vers là-bas, oui. 1 roi 11, verset 1 et suite. Oui, ça parle de Salomon ici. Ça doit être là-bas. Oui. Je pense que c'est à côté. Ce n'est pas ça. Salam alaikum. Salam. Ils ont pas de Jérobab. Salam. Ouais, salam. Walaikum salam wa rahmatullahi On parle wa de 2 rois 11, barakatuh. 21. Salam 2 alaikum. rois 11, 21. 2 rois 11, 21. Ok, 2 rois 11, verset 21. Vous avez mis du temps à me prendre sur la ligne, mais alhamdoulilah, je suis content. 2 rois 11, 21.
Si tu es... Moi, je pense bien que Si c'est tu es dans côté monté, un tu peux roi te là. muter maintenant. C'est côté un roi là. Il n'y a pas un roi 3-3? Et ça doit être C'est dans dans deux un rois. roi. Attends, je vais lire un roi là, tu vas voir, c'est là-bas. Vas-y. Je vais lire l'entier, on va aller doucement. On va voir le verset, c'est là-bas. Un roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima plutôt beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes, les Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon, je continue? Vas-y, vas-y. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un autre lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination, les fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessous toi et je le donnerai à ton serviteur. C'est comme ça, c'est écrit ici. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je t'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, et la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y restera 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Parti de Madian. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, vous voyez la méchanceté de certains, le fait de prendre Salomon, c'est comme s'il est mort féticheur, quoi. Après qu'Allah lui a octroyé les biens, et Allah a accepté son révocation, Seigneur, donne-moi une loyauté que personne n'a eu, que personne n'aura. Salomon, il est parti adorer les idoles. Est-ce que, même si on dit c'est un imam, est-ce que vous serez content? Mais même si on dit un pasteur, et pasteur là, vraiment, Dieu lui a tout donné, après il est parti adorer fétiche. Et ça sonne bien même dans la tête. Ça sonne pas bien dans la tête. En fait, les prophètes n'ont pas de valeur chez certains. Bon, comme chacun se lève le matin, il a bien rêvé, il n'a pas lavé son visage, il dit les prophètes. Ouais, c'est ça que le problème. Aujourd'hui, le prophète Salomon, si le Coran même venir recopier la Bible, ce mensonge, le Coran avait mettre, mais le Coran vient faire sortir même la mort de Salomon pour montrer que ce sont des menteurs. Salomon, il était sa canne en train de regarder les génies travailler. Les génies étaient accroupis, sont en train de travailler pendant 40 jours. Faites-moi sortir Surat Saba, voilà. Surat Saba. Je me suis rappelé en même temps. Il cherchait le verset. Surat Saba, c'est ça. Surat où on parle de la reine Saba, la surat de la reine Saba, on parle de la mort de Salomon dedans. On dit qu'il était même dans le temple, en train de faire sa prière. Quand il a fini, il était adossé comme ça. Il est resté là pendant 40 jours. Il est mort, les gens ne savaient pas. Surat Saba, c'est quelle surat?
Sourate après Sourate, avant Sourate Fatir, je pense. C'est Sourate 34, verset 13 là-bas. Sourate 31, c'est Sourate Luqman. Non, 34. Ah, ok, 34. Avant Sourate Fatir. Dieu parle de l'amour de Salomon ici, un instant, je suis le verset. Lis la Sourate 34 d'abord, on va lire quelques bénédictions de Salomon. Sourate 34 au verset 19. D'accord. Puis il dit, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux, donc, des sujets de légende, et les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. C'est vers 13 là-bas, hein. 13, 14 là-bas. Oui. Non, lis la partie là-bas, je voulais expliquer quelque chose. Ici, il avait un tapis. Bon, vous pensez que le tapis c'était quoi? Imagine le tapis était quoi? Le tapis. C'est un tapis sur lequel là, ça datoun, comme les Arabes le disent. Vous pensez que c'est un tapis où on priait dessus? C'est ça, non? Un tapis pour une personne. C'est ça, non? Les gens parlent de tapis de Salomon, d'autres n'ont pas l'explication. Hein? À ton avis, c'est quoi, Salomon, Bon, moi, il me dit c'est son tapis, hein. Son tapis, il ouais. s'assoit dessus, il passe la journée dessus. Tu as vu, non? En fait, c'est un tapis en bois. Il peut mettre au moins 1000 génies. Pourquoi Dieu parle d'un tapis, d'un truc de voyage? En fait, c'est un faux kersan. C'était un faux kersan. C'est pas parce que c'est pour une personne, hein. C'est un truc où il met toute son armée dedans, puis il s'en va. Avec Bismillah. C'est miraculeux. Quand Salomon passait comme ça, les peuples là, quand ils voient, ils disaient Allahu Akbar. Il n'y a pas moteur, ça s'en va. Il n'y a pas moteur. Salam. Voyez, de un mois, il fait ça en un jour, une journée. Il a le tapis volant, mais le tapis en bois, au fait. Il mettait les génies et tout. C'est une armée qui voyageait avec lui. C'est son faux kersan. C'était pas un tapis comme ça, comme tissu, non. Et puis ça partait à la vitesse de son intention. Quand il prend l'intention, diminue, ça diminue. Quand il prend l'intention, file, ça file. Et c'est pas comment il veut l'expliquer. C'est trop fort. Aucun roi n'a eu ça. C'est pas comme on s'en va le président et puis bon, kérosène est fini, on va descendre à Accra pour charger là. Non, c'est pas comme ça. Ça, on appelle les vrais rois. Il a une bague, comme j'ai dit, la bague. Et Salomon aussi, à son temps, il avait un ascenseur à son temps. Quand Tabari te détaille sa royauté, mais tu as peur. Il avait une royauté ultra puissante. C'était pas un petit, hein? On parle des manquances ici. On dit, il y a un manquant, un de nos grands-pères maliens, là, qui était tellement riche, quand il partait à la Mecque, il n'a pas eu donner de l'or aux Arabes, tout ça. Quand on ne connaît pas l'histoire, c'est pas que l'homme le plus riche de tous les temps. Vous connaissez Salomon? C'est bien compris Salomon. Et le verset même que tu as lu, Allah donne une royauté que personne n'a eu, que personne n'aura. Vous venez citer manquant sur le même manquant ici, bien manquant quoi là? Un malien. Oui, il était riche. Voilà. Il était riche, mais il ne peut pas être que Salomon. Salomon a verrouillé tout. Allah donne-moi une royauté que personne n'a eu, que personne n'aura. Tu veux parler de Massa Moussa? Non, ça ne peut pas. Lui, il a un tapis volant. C'est pas palanquin où on met les gens. Il dit tapis volant. Et puis à son temps, Tabari, quand il explique sa royauté, il dit le trône de Salomon. Allahu Akbar. Il avait 2 lions, juste à côté. Quand les 2 lions ont remis leur queue, c'est le parfum qui sort dedans, parfum. C'est pas un petit roi, hein. Wallah, Bilay, Abidjan, j'avais les 4 tomes. J'ai lu la royauté de Salomon. Il dit, tiens, et le roi qui passait là. Pita, il peut se muter. Ouais, vas-y. J'ai une question là. Un jour, j'ai suivi une interview d'un philosophe. Il a parlé des robots là. De quoi? Des robots. Ok. Bon, le robot, il avait dit que il y avait des syllabes ou des mots arabes dedans, il sait pas arabe là. Bon, j'ai un peu oublié. Des robots? Oui, le mot robot. Ah. Oui. Oui, je sais qu'il y a des mots français ou bien des mots arabes, non, des mots peut-être anglais, non, des mots espagnols qui sont dérivés de l'arabe. Tu sais, au fait, l'islam a gouverné le monde pendant 800 ans. Et vous voyez,
L'arabe a influencé même certaines langues. Un espagnol, s'il parle bien l'arabe, s'il parle bien l'espagnol, toi dis que c'est arabe. Oui. Ils ont influencé. Vous pouvez regarder le documentaire L'Islam, l'Empire de la foi. Ça, c'est un mécréant qui a fait. Où il dit, même les fabrications, on parle d'Avicenne, Ibn Sina, Avicenne, les docteurs le connaissent. C'est un livre qui coûte 2 millions. C'est un arabe. Le premier qui a fait l'horloge, c'est un arabe. Même le wall map, c'est-à-dire la cartographie, c'est un arabe. Les gens, ils croient que les gens ont envoyé. Même le chiffre 0, c'est les arabes qui ont monté le chiffre 0 aux Européens. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, on appelle ça chiffre arabe. C'était les chiffres que les arabes prenaient. Ils ont laissé ça après, ils ont créé un autre chiffre encore. Quand on voit les chiffres avec les chiffres arabes là. Les Français n'ont rien fait. Donc, il y a chiffre arabe, il y a chiffre romain. Parce que les Romains ont gouverné le monde. Les Français n'ont jamais gouverné le monde. Les Américains n'ont jamais gouverné le monde comme on parle de gouverner. Parce qu'ils n'ont même pas créé des chiffres. Les Arabes, ils avaient fabriqué tout. C'est-à-dire, la civilisation était quoi? Liée à l'effort des compagnons. Ils étaient très intelligents. Dans la poésie, dans la médecine, tout. Ils ont caché ça aux gens. Quand on me dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, j'en ris. J'y finis pas de rire. Les premiers qui ont découvert l'Amérique, ce sont les caravaniers arabes. Faut voir le livre de Gustave Le Bon, dans la civilisation des Arabes. Il lui dit, il passe à 1411. Christophe Colomb, on parle de 1495. 1492 plutôt. C'est faux. Christophe Colomb est parti faire un génocide là-bas. Il a tué les gens là-bas. Ils l'ont blanchi. Ils l'ont blanchi. Sinon, c'est un criminel. Si on vous dit l'histoire de Christophe Colomb, vous allez attraper votre tête. Mais on le voit comme un père nouvelle qui parle de découvrir l'Amérique. C'est faux. Ce sont les caravaniers arabes qui ont découvert. Ça, c'est Gustave Le Bon qui le dit. C'est un historien. Mais on dit que c'est Christophe Colomb. Au fait, ils ont troqué l'histoire. Ils ont toujours troqué l'histoire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comme ils n'apprennent pas l'histoire, ils n'apprennent pas l'archéologie, l'égyptologie, et ils sont toujours dans les livres de Google. Ils ont troqué l'histoire. Ils ont troqué l'histoire, c'est tout. D'accord. Bon, alors, fait Oustaz. Juste un rappel pour nos frères pour les questions. Déjà, si Oustaz est dans une thématique en train de développer un sujet, on vous demande simplement de patienter, qu'il finisse son développement avant de poser vos questions. Je pense que ça fait la deuxième fois on le coupe sur une lancée. La première fois, il était sur le mont Sinaï. On lui a posé une question, il est ramené, il est reparti en arrière, il a laissé le sujet. Et cette fois, enfin, il a encore laissé un autre sujet pour repartir sur le robotique. Exactement. Voilà, donc sincèrement, ayons la patience à ce qu'il finisse sa thématique. Et puis après, on pourra poser toutes les questions qu'on veut. Barakallahu fik à tout le monde. Exactement. Donc, ici, Kobena a lu le verset qui parle de qui? De Salomon, où on dit les morts, mécréants, tout ça. Le Coran dit dans la sourate 2. Lis la sourate 2, verset 102. La beauté du Coran qui, il va, qu'on appelle ça, angéliser les prophètes, mais les honorer. Contrairement aux d'autres versets qui les démonisent, qui les rend comme des féticheurs. Et le féticheur qui est au quartier que vous connaissez là, c'est comme si les mêmes choses à Salomon. Mais c'est grave. C'est grave. Et puis c'est un déshonneur même. Comme les prophètes n'ont pas de valeur chez eux. Lis la sourate 2, verset 102. Sourate 2, 102, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que c'est ça? Oui, sourate 2, verset 102, c'est ça. C'est ça. Ceux-là auront une part de ce qu'ils... Non, verset 102, voilà. 102. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Et il suivait plutôt ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien d'autre qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. Ils apprennent auprès de ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et leur en profite. Et leur n'est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savent.
Oui, j'avais occulté une chose encore. Et vous voyez, au fait, dans le trône de Suleiman, juste en bas de son trône, il avait arraché toute la science, les trucs sataniques qui sont liés au diable, là, il avait tout gardé en bas de son trône. Donc ça veut dire que Salomon, c'était un grand féticheur, c'était un grand sorcier. En fait, il a bloqué toute la magie et tous les trucs, les secrets là, il a mis ça en bas de son trône. C'est après la mort de Salomon que le diable est venu ouvrir. C'est ce qui a créé la franc-maçonnerie. Oui. C'est un truc que je n'ai pas vu développer. C'est ce qui a créé la franc-maçonnerie. Tous les secrets des Illuminati, là, c'est là que ça part, en fait. Parce qu'il avait pris. Hormis le bien qu'ils connaissaient sur la nature, où ils ont mis sur les murs pour soigner les gens, les trucs sataniques, n'est-ce pas? Pour la désunion, pour essayer de gouverner, tout ça, Salomon a tout bloqué. Tous les ilms, il a tout bloqué. C'est après la mort de Salomon qu'en bas du trône, ils ont pris les feuilles et tout ça. Et d'autres savants dans la traçabilité, ils disent c'est parti en Angleterre, tout ça. C'est les premiers qui étaient forts dans la franc-maçonnerie. Ça a commencé d'abord par l'Angleterre. C'est après que l'Amérique est venue prendre. Mais les Juifs sont toujours en bas. Et le monde là est gâté à cause des Juifs parce que ce sont les pères de la franc-maçonnerie. Ce sont les pères des Illuminati. C'est de là-bas que ça quitte. C'est comme l'enfant d'un imam qui connaît le Coran, qui ne veut plus encore prier. Il utilise le Coran pour faire des mauvaises choses. C'est la même chose les Juifs, les enfants des prophètes. Vous allez voir, même dans les endroits, pour ceux qui... il y a un frère là, il dit que... J'ai oublié le nom même de la société qui fait les routes à Abidjan là. Même s'ils sont des frères goudron ici tout à l'heure, et puis il va pleuvoir. Si un juif passe, il va faire son incantation, la pluie va pas venir. Au fait, c'est quoi? Le fait que Dieu a révélé les noms aux prophètes passés, Moïse, Zacharia, on dit Dieu a révélé 3000 noms. Il a donné des noms aux anges, d'autres noms aux prophètes des enfants d'Israël. Ils ont des noms qui sont liés, c'est-à-dire des noms des attributs de Dieu, comme nous on a 99. Donc ces noms-là agissent toujours, parce que c'est la parole de Dieu. C'est comme un enfant d'un imam qui ne prie plus, mais il lit les versets du Coran. Ça fait un effet. C'est la même chose. Bien qu'ils sont mécréants, bien qu'ils sont mauvais, bien qu'ils ont fait votre face vers la vérité, le fait qu'ils ont les secrets des prophètes qui sont les parents, ils font les choses, ça agit. C'est comme ça chez les Juifs. Donc ils utilisent ça maintenant pour dunya, pas pour l'au-delà. Allah dit, parmi des gens, d'autres ont dit, Seigneur, donne-nous une bonne part dans ce monde, on s'en fout de l'au-delà. Les bonnes personnes qui ont compris, les musulmans, ils disent, donne-nous une belle part dans ce monde, une belle part dans l'au-delà et épargne-nous dans l'enfer. Si tu as bien vécu ici, et puis tu rentres dans l'enfer, mon frère n'a pas vécu. C'est juste ça. Donc, ce sont les hommes de dunya, ils veulent, Allah dit, ils veulent pas mourir. Dans le Coran, Allah dit, même si tu vas dire, donc, vivre 100 ans, ils vont mourir. Ils veulent pas mourir. Allah dit, mais tu les présentes la mort, ils vont pas mourir. Parce que les Juifs, ils aiment trop dunya. Ils sont prêts pour tuer, même pour dunya. Donc, ils ont pris l'héritage des prophètes, l'héritage des sataniques, là, que Salomon avait bloqué. Les gens disent que Salomon, c'est un grand sorcier. Donc, après ça, ils sont obligés de faire sortir des paroles qui vont se proliférer pour dire que Salomon était sorcier, il était mécréant. C'est ça qui est rentré dans la Bible, là. Mais dans le Coran, comme le Coran, c'est la parole d'Allah, le Coran n'a pas recopié le mensonge. Calme de la compréhension. On doit terminer dans 8 minutes, Inch'Allah. Il est presque 3 heures du matin ici. Demain, je monte à 8 heures. Et, oui, demain. D'accord. Azagadjala. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz Aziz Khan, Khadija, Boss, à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis là. On a bien la dernière question. Dans 8 minutes, Inch'Allah, on va clôturer. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Est-ce que vous avez compris un peu le cheminement du mont Sinaï et tout ça? Vous avez compris? Oui. Alors, moi, je suis arrivée un petit peu vers la fin, mais bon, en tout cas, ce que tu as dit, j'ai compris. Ok. Je ne sais pas si je peux poser ma question, c'est possible. Oui, vas-y, mon frère. Merci pour l'enseignement. Merci surtout sur l'histoire de Salomon. Il y avait tellement d'ambiguïté dessus. Moi, ma question, c'est plus par rapport à ce que, quand vous étiez là, parler de la nuit et aussi de, comment on appelle ça, de la nuit pendant le mois de Ramadan et pendant les autres nuits. Par exemple, nous qui ne savons pas
réciter le Coran. Moi, ma question est, comment on doit faire, au fait? Est-ce qu'on peut écouter pour pallier la défiance de la lecture? Est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'on peut se permettre d'écouter juste pour, genre, pour tout, comment dirais-je, pour pouvoir aussi glorifier Dieu, quoi? Si c'était possible, ou soit on est obligé de lire, ou soit seulement faire la prière, si possible. Parce que souvent, tu veux prier la nuit, mais tu es hyper fatigué. Tu peux faire seulement que 2 rakas. Mais est-ce que tu peux, comment dirais-je, pour pallier cette fatigue, est-ce que tu peux écouter le Coran? Merci. Merci, belle question. Code Aouchak au Ramadan. Le mois de Ramadan approche. Le prophète dit, Iza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuligat abwabun nar, wa sufidat shayatin. Quand le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, et les portes de l'enfer se ferment, et les démons sont attachés. Oui. Bon, quand il dit, on sait pas réciter le Coran, non, tu sais réciter le Coran, mais tu sais pas lire le Coran, ça fait 2. T'as vu, non? Tu sais réciter le Coran. Bah, tu connais Fatiha, tu connais Surat Ikhlas, Surat Falak, mais tu sais pas lire le Coran. Dans le Coran, quand les versets du Coran viennent, même la Surat Iqra, où ils ont traduit par lit, mais ce n'est pas lit, c'est récite. Tous les versets qui parlent d'Iqra, Allah dit de réciter, Allah n'a pas dit de lire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, aussi. Le Coran dit de réciter. Le Coran n'a pas dit de lire, parce que c'est une chose, quand tu mémorises, ça doit être avec toi. Mais après, maintenant, ils ont transcrit maintenant, en fait, sinon le Coran, comme je le disais, c'est pas un livre physique. Le Coran, c'est ce qui est mémorisé et récité qu'on appelle le Coran. Quand tu récites, on appelle le Coran. Ça signifie au fait récitation. Mais on a traduit par lecture. Ce n'est pas lecture, c'est réciter. Le Coran, quand tu récites le Coran, parce qu'il n'y avait pas de papier physique. Allah dit au prophète, si tu l'as dit, en fait, je suis en train de le verset. Si tu l'as demandé, même si on faisait descendre un Coran en papier, ça veut dire que le Coran n'est pas en papier. Le problème n'est pas la lecture, le problème c'est la récitation. Elle a lu le verset, récite ce que tu sais du quoi? Du Coran. Yeah. Si tu veux, tu vas prendre Surat Ikhlas, tu vas répéter. C'est là maintenant vient la valeur de la mémorisation. Si tu as mémorisé beaucoup de versets, ça te plaît. Tu n'as pas besoin de support exogène. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas réciter ce que tu connais. Qu'est-ce que vous voyez? Depuis, ça fait 2020, j'ai demandé à Allah de me faire oublier les versets de la Bible parce que j'ai tenté de mémoriser. Parce que je connaissais beaucoup de versets de la Bible que le Coran. Quand il faisait débat avec les chrétiens en 2000 là-bas, ça devenait dangereux. Faut apprendre le Coran, faut connaître le Coran. Si le Coran enfouit dans ton cœur, la joie que ça te fait, ça dépasse les versets de la Bible que tu as mémorisé. Faut apprendre le Coran. Donc c'est un effort pour mémoriser et puis un effort pour réciter. Allah n'a pas dit de lire. Bon, quand on lit, c'est que la connaissance n'est pas là, mais comme je sais lire, je vais lire. Quand tu finis de lire, ça s'en va. Mais quand tu mémorises la chose avec toi, comme on était avec des Mauritaniens, chaque fois qu'on voyage, lui, il a lire la sourate Youssouf. Au moment où on va arriver, la nuit, il a déjà fini de réciter. Au fait, il voyage avec le Coran. Donc, il n'est pas seul. Le Coran, ça dit, tu ne vas pas avoir problème de solitude quand tu as mémorisé le Coran. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Tu voyages avec ça. Tu as un livre dans le cœur qui n'est pas physique. C'est ce qui est bien dans la mémorisation. Il faut apprendre à mémoriser. Et le secret de la mémorisation, je vais vous dire aujourd'hui. Le secret de la mémorisation, il se passe il dit à Kobena. Vous allez voir, il y a 15 lignes. N'est-ce pas? Le Coran, il y a 15 lignes. Pour celui qui lit bien en arabe actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verset, il lit ça 7 fois. Il lit ça une fois. La phrase. Il prend encore. Ça va être 2 fois. Je lis une phrase. La première ligne, il lit ça 7 fois. Deuxième ligne, 7 fois. Troisième ligne, 7 fois. Le fait qu'il y a 15 lignes, tu prends 8 ou bien tu prends 7, tu prends la moitié. Tu dis 7 fois. Deuxième, 7 fois. Troisième, 7 fois. Quatrième, 7 fois. Cinquième, 7 fois. Sixième, 7 fois. Si tu veux, septième, 7 fois. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as dit 7 fois toutes les lignes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lire maintenant la première ligne jusqu'à la 7e ligne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 7 fois. Tu veux pas, la page reste dans ta tête. Ça te photocopie ça directement. Tu vas plus jamais oublier encore. Allez faire, vous allez voir. C'est cette technique qu'on a mémorisée. Tu lis, faut même pas chercher à mémoriser, lis seulement une fois, mets tes yeux dessus. C'est-à-dire tes yeux vont garder ça. Tu lis ça une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Tu vas deuxième ligne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Troisième, ça c'est pratique.
une fois, deux fois, 7 fois. Quatrième, une fois, deux fois, 7 fois. Cinquième, jusqu'à septième. Quand tu finis d'arriver à septième, tu dis 7 fois. Tu vas reprendre au premier jusqu'à septième une fois, deux fois. Jusqu'à 7 fois, la page rentre dans ta tête. Tu vas pas oublier. Ok, ok. Ça, c'est le secret de la mémorisation. Maintenant, Si tu fais la Mauritanie, ils vont te donner des techniques comme ça. ça aussi, il y a un souci. Souvent aussi, on dit, quand tu récites, faut réciter avec le tajwid ou, je sais pas si c'est bien, Oui, dit. tajwid. J'ai voulu parler de tajwid, mais je pense qu'on va faire une thématique où on va faire monter seulement les musulmans et on va prendre tajwid. Les règles c'est très important. Iqlab, izhar, iqlab, idgam, il y a idgam mutamatsilin, il y a ikhfa shafawi, il y a idgam mutajalisin, il y a ce qu'on appelle kutubun jadin, kolkalatul kubra, kolkalatul sugra. Ce sont des règles. C'est tout intéressant. Si tu lis avec ça là, c'est fini. Tu peux lire le Coran seul. Tu vas savoir pourquoi les gens font en nasillement, tout ça. Pourquoi on fait idgam, c'est-à-dire voilé. Pourquoi on fait iqlab, c'est-à-dire pourquoi on lit avec le cœur. Pourquoi on fait ikhfa, pourquoi on voit les deux lèvres. Tukhafif. Pourquoi on fait izhar. La partie, à quel moment on doit lire ouvertement. Idgam mutakarribin. Quand ça s'appelle kutubun jadin. C'est-à-dire, il y a des lettres, il y a 5 lettres. Quand c'est au milieu, on lit ça un peu. Mais quand c'est à la fin, on lit ça fort. Qul a'udhu bi rabbil falaq. T'entends? Oh. Tu fais exprès, tu fais sortir le O. Min sharri ma khalaq. Alors que quand le O est au milieu, on appelle kalkalat sugra. On doit entendre ça un peu. Mais quand le O, le To, le Bo, on appelle kutubun jadin. Ils ont fait 5 lettres avec ça. Quand c'est à la fin, tu dis ça fort. Kalla iza balagati taraqi. Wa qila man raqo. Wa zanna annahu firaqo. والتفت الساق بالساق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Tu as vu? Ça c'est Kutubun Jadin. C'est trop intéressant. Al-Iqlab, Al-Izhar, Al-Idgam, Al-Ikhfa. Les 4 grandes règles. On va faire ça prochainement. Tu as vu? Donc Allah il dit ici de réciter le Coran. Il n'a pas dit de lire. Maintenant, c'est ce qu'il dit quand je faisais ma conférence avec mes frères, mes élèves du Canada la semaine passée. Je leur ai dit, dans ce mois de Ramadan, pour celui qui ne sait pas lire en arabe, il n'a qu'à lire le Coran en français. Et puis c'est bizarre, depuis on est né, je ne sais pas si vous êtes dedans, moi personnellement, lire le Coran en français de Bakara à Nas. Qui va faire ça? Non, jamais. Moi j'ai dit. Exactement. Wallahi mon frère. Wallahi, ta langue maternelle, en français, si tu commences à faire ça à partir d'aujourd'hui, jusqu'en le mois de Ramadan, mais tu as dit, mais c'est le Coran là qui est devant moi comme ça là. Ça va pomper ta foi. Ça dit, c'est un tonus. Le Coran en français, c'est une langue que tu maîtrises déjà. Donc tu as accès. Il n'y a pas un mot qui peut t'échapper. Soit ça va dégager en toi une quoi? Susciter en toi des questions. C'est là que tu vas me poser des questions. Cheikh Adam, il essayer de comprendre pourquoi Allah a dit ça. C'est là maintenant ça va venir. Mais tu n'as même pas encore parcouru. Imagine on t'envoie une lettre. La lettre là, on envoie, tu prends la lettre, avec la lettre est destinée. Au lieu de lire, tu lis pas, tu donnes à Kobena de lire. Kobena te le pleure, toi tu pleures aussi. Mais tu ne demandes pas à Kobena qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme ça le Coran. Ils ont envoyé le Coran en arabe. L'imam en train de pleurer, on ne comprend pas. C'est venu en français, on ne prend même pas la lettre de lire. Depuis 1400 ans, la lettre nous est parvenue, on n'a pas fini de lire la lettre encore. Est-ce qu'on n'est pas injuste? Est-ce qu'on n'est pas injuste? On va dire qu'on ne comprend pas l'arabe, mais on se comprend en français. Au moins, Dieu t'envoie une lettre par l'entremise du prophète. Il faut lire toute la lettre quand même. Lis toute la lettre. Si tu ne comprends pas, mais tu dois demander à quelqu'un pour traduire. Mais on n'a pas encore fini de lire tout le Coran depuis on est musulman. Est-ce qu'on aime le Coran? Oustaz, moi j'avais pour habitude, Ramadan passé, parce que moi j'ai ma grand-mère qui a fait la Mecque 2 fois, qui vraiment, elle a appris à lire le Coran, je peux dire, pratiquement elle se l'est. Elle fait avec les druides, il s'appelle c'est druides. Bon, c'est tajwid. Non, pas tajwid. C'est un Coran, mais c'est en format détaché. Ah oui. Les juz. Voilà. Ah, les juz. Voilà. Elle lit. Donc, c'est-à-dire chaque jour, elle lit un livre d'ici, on va dire Ramadan est fini. Elle a fini le Coran, en fait. Oui. C'était sa technique. Maintenant, moi, j'écoutais les juz là, genre, en arabe français. Ça veut dire parce qu'elle m'avait donné une clé USB où il y avait la récitation genre de Coran en arabe et en français.
Donc, moi, c'est comme ça. Moi, je soulignais souvent les trucs, j'écoutais et je me forçais à finir les juice, 12. 12. les juice. Merci. Je me forçais à finir les juice chaque jour. Ça veut dire, même quand il partait à l'école, il écoute un peu, il bloque. En tout cas, j'ai fait de telle sorte que j'écoute, quoi. Et à chaque fois que je faisais ça, je découvrais de nouvelles choses. C'est-à-dire un nouveau sens dans ce que j'avais déjà compris. Je pensais que j'avais compris. Mais par exemple, quand j'écoute, c'est comme ça, moi, j'ai compris, au fait, le sens. Bon, j'ai compris une partie, je peux dire, du sens de la sourate Torah, que j'ai beaucoup apprécié. La sourate Allah et la sourate Laylatul Qadr. Parce que c'est l'année, je peux dire, mais c'est l'année passée, mais j'ai pu mémoriser la sourate Laylatul Qadr. Et moi, j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi il y a des sourates que je n'arrivais pas à mémoriser. Elle m'a dit que c'est parce qu'il y a certains péchés que tu fais qui te bloquent à apprendre ces sourates, que donc tu dois demander, comment dirais-je, pardon à Allah pour qu'il te facilite, et tu vas comprendre que quand tu vas apprendre ces sourates-là, il y a ce péché-là, tu vas abandonner. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, non, je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Je vais terminer. Tu as vu, qu'est-ce que je voulais dire rapidement? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je me suis bien reposé à cause de la conférence. Qu'est-ce que je voulais dire? Au fait, d'abord, il faut connaître les sourates que tu as mémorisées, il faut connaître le sens. C'est ça qui est le plus important. Oui, dans le mois de Ramadan, on veut avoir beaucoup de bénédictions. Donc, on lit le Coran 3 fois, 4 fois. Mais tu as compris combien dedans? Faut prendre, moi, je préfère quelqu'un qui va prendre la sourate de Youssouf. Il va faire tout le mois de Ramadan la sourate de Youssouf. Il va faire sortir une compréhension dedans. C'est ce que ça va faire dans ton cœur. Peut-être même la compréhension est celui qui a lu tout le Coran. Parce que lui, en fait, la lecture mécanique, il veut lire pour avoir les mérites. Alors que le Coran est venu pour comprendre, pas pour lire. Dieu a envoyé un message. C'est pas pour que tu veux lire le message. Le message t'est envoyé pour que tu suives les lois. Pour que tu comprennes. Mais si tu ne comprends pas, comment tu vas pratiquer? Le Coran est venu pour que tu comprennes, pas pour que d'abord tu récites. Si tu récites, c'est bon. Mais tu récites pour que tu comprennes. Est-ce que tu comprends? Si tu vois quelqu'un te lire le Coran et puis réciter le Coran et puis il pleure, il a compris quelque chose. Dieu envoie le Coran d'abord pour qu'on comprenne. Donc, c'est pas d'abord une lecture perroquet, mais le mécanisme de la lecture, il en va lire. J'ai fini le Coran 3 fois le mois de Ramadan. Oui, tu as compris quoi dedans? Donc, moi, je pense que prends un verset, méditer, mais on va méditer comment si on ne comprend pas la langue arabe. Alors qu'avec la langue française, comme tu es déjà savant de la langue française, quand tu vas lire en français, tu vas méditer. Ça va venir, mais parce que c'était les mots que tu connais déjà. Et regardez l'explication du truc là. Le Coran traduit là, de Ouzéfi avec Éric Leclerc. Mais ça, je vous conseille ça. Le gars, il lit un verset, le gars traduit en français. Il lit un verset, mais si tu fais tout le Coran avec ça, écoutez même comme ça tout le Coran. Mon frère, ce que tu vas voir comme foi là, peut-être même, il y a te demander de me donner un peu, mais ça va pomper ton cœur. Fais un exemple, prends Éric Leclerc avec Ouzéfi. Où il lit un verset. Mais c'est tout intéressant. Oui. Il lit un verset et puis il traduit. Et puis le gars traduit très bien aussi. Parce que lui, il travaille dans les bars avant. C'était un gars, il était très local, il était un guitariste, tout ça. Il s'est converti à l'islam. Ils se connaissent pas, hein. Parce que quand les gens croient qu'ils se connaissent, non. Il a aimé tellement l'islam, il a pris une lecture qui est lente, comme la lecture de Ouzéfi. Dans chaque verset, il envoie son traduction. Ils ont collé comme ça ensemble. Je sais pas, ils se sont vus. Est-ce que tu vois? Mais il a essayé de mettre ça ensemble. Et ça, c'est très bon. Faut pas lire le Coran sans comprendre. Si tu lis le Coran sans comprendre, tu n'as pas commencé à lire le Coran encore. On ne peut pas chercher des mérites sans comprendre même de ce que le Coran te dit. Bon, et puis maintenant, pour ceux qui savent lire en arabe, ils vont avoir en fait une autre idée encore. Quand le verset, on va comprendre de façon superficielle en français, ça va nous amener vers la compréhension. Ça, c'est bon aussi. C'est ce qui va susciter en nous des questions. Je prends un exemple. Et puis on va terminer avec le dernier verset. Pour les gens qui croient qu'ils connaissent le Coran, je parle des détracteurs. Combien d'apprendre la sourate 17? Je vais donner un verset là, qui va vous étonner. Quel est le verset où Allah dit de baisser le regard là? Vous connaissez le verset là, non? Oui, dis pas. La sourate 17. Où Allah dit de baisser le regard. Vous connaissez le verset, non? Ouais, attends. Dites au Coran de baisser quoi? Le regard. Ouais. Et de protéger les chastetés. Vous connaissez le verset, non? Sourate 17, verset. كل المؤمنون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Dites au Coran de baisser les regards. C'est dans la sourate Isra, non? Et c'est dans la sourate Nour, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas Isra.
Merci. La sourate, la lumière. Cherche le verset rapidement. Je vais expliquer quelque chose et puis on va terminer. Sourate 25, non? 24. Là. Le Coran est trop intéressant. Les mots ont un sens. Chaque mot. Mais là-bas, c'est un peu mal traduit, quoi. C'est juste pour vous expliquer quelque chose. Sourate Nour. Voilà, Sourate Nour. Voilà, au verset 30. Regardez bien le verset. Oh. Lis le verset. Le surat Nour, non? Oui, au verset 30. Au verset 30. Ok. Sur 24. Il y a un mot là-bas qui n'est pas ici. Et on ne peut pas mettre parce que c'est pas l'arabe. Vas-y. Ouais. Dis aux croyants de baisser leur égard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Très bien. Comment vous avez compris ce verset-là, les frères et puis les sœurs? Comment on baisse le regard? Ouais, Allah nous demande de baisser le regard en ne regardant pas les choses qui peuvent atteindre notre cœur, quoi. Ou bien Allah n'a pas dit ça. Je crois qu'il faut regarder vraiment de manière succincte, rapidement, et ne pas. Faut que ce soit un seul regard en fait. Le deuxième, je crois qu'il est il est proscrit parce que c'est comme si tu dévisageais quelqu'un, tu cherchais à voir quelque chose. Enfin, il me semble, hein, je suis pas sûre. Oui, j'ai un frère musulman là. Shaitan l'a tellement eu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bon, comme on dit, le premier regard est innocent, le deuxième regard est coupable. Ça, si une fois passe devant moi, je vais regarder une fois, mais il n'y a pas quelqu'un qui me jure. Parce que quand on dit tu regardes une fois, tu enlèves tes yeux, non? Si tu vas regarder une deuxième fois, c'est péché, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc lui, il dit, quand elle passe, je regarde une fois en même temps. Une fois. Là, il n'est pas regardé une fois. Là, il te contredit, as de cœur. Donc là, il va voir comme ça, il dit, tout ça, j'ai regardé une seule fois, parce qu'il n'y a pas levé mon visage. Donc c'est une fois. C'est son incroyable. En fait, oui, Salam, comment tu comprends le verset? De continuer le verset? Oui, comment vous comprenez le verset? Je réexplique encore ma compréhension, c'est bon? Oui, vas-y. Il dit aux croyants de baisser leur égard. Ici, c'est aux croyants de baisser leur égard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur. Bon, comme on parle ici de chasteté, c'est la pudeur quand même. Maintenant, ici, baisser le regard, moi, je vois que ça parle ici de ne pas regarder les choses qui peuvent t'emmener à la pulsion sexuelle, quelque chose comme ça. Oui. Pourquoi? Parce que la suite du verset même, au verset 31, Allah dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de montrer de leur atout que ce qui en paraît. C'est-à-dire au verset 31, Allah parle ici d'atout. Donc les atouts, c'est que c'est la corpulence. Exactement. Juste veux parler, hein. Juste veux parler. Ok. Moi, je voulais dire pour ne pas regarder avec l'intention, si je peux le dire ainsi. Juste, si tu regardes et puis ton cœur y est, ça veut juste dire que, voilà, que tu n'as pas respecté, comment dirais-je, la formule d'Allah. Pour moi, je sais pas. Bon, vous tous, vous avez dit la vérité, hein, mais en fait, le Coran ne dit pas ça. Et Allah n'a pas dit ça. Pourquoi? Nous sommes des êtres humains. Allah, il dit, il y a le verset. Quand on dit min, c'est partitif, au fait. Min absorihim. Dites aux croyants de baisser une partie de leur regard. Vous voyez comment le Coran danse? Le Coran n'a pas de baisser les regards. On va marcher comme ça, comme un aveugle. Non. De baisser une partie. Ça veut dire quoi, une partie? C'est min. Le Coran dit, dites aux croyants de baisser une partie de leur regard. Il y a quelque chose dans les regards, il faut l'enlever. Ça veut dire, on ne doit pas baisser la tête, on doit se promener, on doit marcher bien. Quand je vais voir quelque chose à sur Kobéna qui n'est pas bon, une chose, automatiquement, j'enlève mon visage. Mais ça ne veut pas dire baisse la tête. Dès que je vois une chose répréhensible, j'enlève mon visage et puis je continue. Ça ne veut pas dire de baisser la tête. Donc, baisser une partie de les regards, tout ce qui peut être mauvais, t'enlèves ton visage là-bas. Ça ne veut pas dire de baisser la tête.
Donc ici, le Coran n'a pas dit baisser le regard, mais il dit baisser une partie de vos regards. Vous voyez comment c'est un peu compliqué la tradition. Donc c'est là maintenant le prophète rentre dans les hadiths. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Que celui qui voit une chose répréhensible, qu'il la repousse, qu'il la change avec quoi? Ce qui est bon. Avec la main. Donc il a vu la chose répréhensible. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va changer. Le problème n'est pas de voir. Le problème, qu'est-ce que tu fais après la vision? Celui qui voit une chose répréhensible, qu'il la change avec la main. S'il ne peut pas, il doit parler. Mon frère, arrête ça, ça n'est pas bon. Avant qu'il enlève son visage, il doit faire un effort pour faire dawa de ça. S'il ne peut pas, c'est en cas de faire mal dans le cœur. Oh, ils ont fait une mauvaise chose. Oh, subhanallah, et puis tu passes. Tu as vu? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Après le regard, il y a la réprobation. Soit tu as fait dawa, soit tu as empêché avec ta main, soit tu as parlé. Si tu ne peux pas, tu fais quoi? Tu n'aimes pas et puis tu quittes là. Les savants ont expliqué les trois encore. Ils disent, celui qui voit une chose répréhensible, qui le repousse avec quoi? Avec la main. Il dit généralement, quand on parle avec la main, c'est ceux que tu as autorité sur eux. Ce que maintenant voit tout à l'heure là, un enfant qui est en train de faire des bêtises. S'il ne veut pas, on fait quoi? On va l'attraper pour la lever là-bas avec la force. N'est-ce pas ou pas? Là, on a autorité, on a une force, c'est-à-dire on peut atteindre pour empêcher le mal. Ça, c'est bon aussi. Donc, il dit, le prophète est en train de parler ici, dans la main, c'est-à-dire par le pouvoir, par une chose qu'on a autorité. Ça, c'est une personne, on est dans la même société, on est catégorie. Il ne peut pas le frapper. Mais je dis la vérité. Monsieur le patron, vraiment, ce que vous avez fait, c'est l'injustice. Même si je ne vais pas vous faire quelque chose, pas vous renvoyer, mais ce que vous avez fait, Dieu n'aime pas. Tu peux parler avec lui. Tu peux le croiser pour lui parler. Mais tu peux rien lui faire sauf lui dire la vérité. S'il ne peut pas, qu'il repousse avec quoi? La langue. Les savants disent que là, on a le même niveau social. C'est-à-dire, ce qu'il voit une chose répréhensible, qu'il le repousse avec le cœur. C'est-à-dire, c'est une chose qu'il ne peut pas atteindre. Comme ils sont en train de tuer les musulmans à Gaza ou bien où ça. Ou bien ils sont en train de tuer des filles musulmanes, ils sont en train de tuer des frères musulmans. Tu sais même pas comment tu as fait pour arriver là-bas. Ça te fait mal. Tu ne peux pas arriver où. Tu arrives même temps, ils vont te tuer pour mettre dessus. C'est loin. Tu ne peux pas atteindre là-bas. Ton cœur doit te faire mal. Donc, par la main, j'ai autorité sur eux. Par la langue, on est catégorie dans la société. Par le cœur, la chose est éloignée. Je ne peux pas empêcher avec ma main, ni avec ma langue. Je suis obligé de pleurer. Voici la sagesse du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez compris? C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, on s'est levé la nuit. On va terminer, Inch'Allah. Ah ouais. Oustaz, il y a une dernière, bon, je ne sais pas si c'est une dernière question, mais il y a une question dans le commentaire depuis. Ouais. Bon, je ne sais pas si ça va avec ce que tu es en train de dire. La personne demande si tu as lu le Zarathustra de Nietzsche. De Nietzsche. Je ne sais même pas de quoi il a été parlé. Je ne connais même pas même. J'ai vu ça même. Il dit, ça c'est quoi? Ça c'est allemand ou bien c'est quoi? Ok, d'accord. Si tu as déjà lu le commentaire. Je ne connais même pas même. Pardon, mon frère. Okay, moi, j'ai lu un peu. Il a tellement insisté sur la question si je ne posais pas. Merci. Moi, j'ai lu un peu. Mais envoyez même le PDF. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas, ça veut dire quoi. Ça parle un peu de l'État. Zarathustra, c'est un peu. Je peux dire, ils ont caricaturé, genre, le pouvoir par une personne. C'est un peu comme le prince. Comment on appelle le livre là, j'ai oublié. Le prince de quoi là même? En fait, ils ont Zarathustra, c'était un peu comme un chef d'État qui n'était pas vraiment juste au fait. Et il essaie de dénoncer il essaie de dénoncer l'état de la société en mettant Zarathustra qui était une personne qui n'était pas vraiment trop correcte, c'est tout. Ok. On peut trouver ça où? Bon, je pense qu'il y a ça sur Amazon. Hein. Ah, ok. C'est dans ça, il y a la citation que tout le monde aimait utiliser dans l'État, dans quoi on appelle ça? En philosophie, où on dit l'État est le plus froid des monstres froids, il mange froid des mains, voilà le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État est le plus. Ok. Ça, c'est notre level encore. Moi, je ne connais pas ça. Bon, c'est plus philosophique. C'est plus philosophique État. Ok. Ça, c'est pas pour nous, ça, c'est notre level. Oui, c'est un peu aussi. Il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire qui a dit
faire pour se lever et pour faire la prière de subh, la prière du matin. Fajr, Fajr. Oui, la prière de Fajr. Oui. Subh. Il a demandé comment faire pour se lever parce que Allah dans le Coran il a parlé de cette prière là parce que c'est pas permis à tout le monde d'effectuer c'est-à-dire ces prières à cette heure là. Donc il y a quelqu'un qui demandait dans les commentaires comment faire pour l'effectuer quoi. Voilà, si tu peux le répondre. Il n'aura dit, il y a 1 million à gagner chaque matin à 4 heures. Tu vas voir si on va se lever. Souvent, quand on entend le muezzin, quand la semaine on entend le muezzin en train de faire azan là, voilà, on bouche encore l'oreille là, avec le coussin. Wallahi. C'est comme ça, non? C'est comme ça, là. On a trop fait ça, tu as vu, non? Quand on était convertis là, tu as vu? Si tu veux te réveiller vite, il faut dormir tôt. C'est tout. Il faut faire un bon programme, quoi. En tout cas, la nuit, si tu veux avoir là, c'est la nuit. Hein. Et le secret, c'est quoi, les frères? Quand vous faites les prières de nuit, durez en sujoud. C'est fatigant. Si tu veux faire tous tes doigts, il faut faire en sujoud. C'est-à-dire, quand tu reviens de sujoud, fais salam alaikum, va dormir. Tout se fait en sujoud. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, l'endroit où l'être humain est proche d'Allah, c'est en prosternation. Imaginez la nuit où tout le monde dort, tu es en train de prier d'abord, ça c'est derrière rapprochement. Imagine la nuit où les gens dorment, tu es en sujoud encore. Quel rapprochement? C'est le secret. Tu es dans n'importe quel besoin, fais des prières et dis en sujoud, fais tes invocations en sujoud. Faut faire ça en doula, fais ça en baoulé, quand tu finis, tu viens, tu fais salam alaikum. Exactement. Regarde dans la semaine, tu vas voir, faut faire tes doigts en sujoud, c'est le secret. Ok. Oustaz, il y a une personne, un frère qui pose une question depuis tout à l'heure concernant le fait de baisser le regard. Il demande si ça s'applique uniquement, ce comportement, il faut l'avoir uniquement avec les sœurs ou avec toutes les femmes de manière générale. Oui, avec les femmes, c'est-à-dire où il y a le mariage en compte, c'est-à-dire où les femmes qu'on peut marier. Vice versa aussi, les femmes aussi doivent baisser le regard. Oui, mais si par exemple un homme passe à côté d'une femme chrétienne ou non musulmane, qui n'a pas de religion et qui est habillée, d'une manière très légère, oui, ça s'applique aussi, on est d'accord. Aïe. C'était sa question, hein, c'est pour ça que je reprends. Je comprends. Pourquoi ça me tente sa question? Ça s'applique, c'est une femme. Voilà. On est d'accord. C'est parce qu'elle n'est pas musulmane, elle n'est pas jolie, quoi. Non? Allah a créé tout le monde. Dans tous les cas, oui. Oui, c'est comme d'autres disaient, est-ce qu'il y a habit islamique? Il dit, mais il n'y a pas coton des musulmans. Il n'y a pas coton des musulmans. Il n'y a pas un coton des chrétiens. Il n'y a pas habit islamique. Il y a habit qui est régi sur la loi de l'islam. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas habit islamique. Hein. Et j'ai vu ça en Égypte ici. Quand tu arrives en Égypte ici, l'imam, il veut te faire le prêche, il est en veste. Quand tu es en bourreau, il est en veste. Il a fini avec le Coran. C'est maintenant qu'on veut dire la prière là. On met un enfant devant, il est en green, il est bien habillé en truc, et puis il fait la prière. Même la veste, ce sont les musulmans qu'on crée les vestes. Il y a beaucoup de choses que les musulmans ont fait, même le pain croissant. Vous savez que le croissant, ce sont les musulmans qui ont créé le pain croissant. Vous savez ça? Oui, moi j'ai déjà vu un documentaire là-dessus. Ça c'était dans le temps de Ousmane en Turquie là-bas. Quand ils ont fait une guerre, ils étaient tellement contents, ils ont fabriqué le pain, le croissant lunaire au fait. C'est là les Français ont pris ça là. C'est un pain arabe. C'est un pain arabe. Exactement. Je vois. Donc, il n'y a pas qu'autant des musulmans, il n'y a pas qu'autant des chrétiens, il n'y a pas habit islamique. Mais il y a habit qui est régi ici là, les principes de l'islam, c'est tout. Habillé décemment. Décemment, c'est ça. Si tu vas prendre sac de riz pour te couvrir, ils ne vont pas te voir, il faut prendre sac de riz. C'est-à-dire, le plus important, il faut cacher tes dents, tout c'est tout. Donc, une fille qu'on ne doit pas regarder, même si elle est chrétienne, même si elle est féticheur, elle peut être jolie aussi, il ne faut pas la regarder. Tu baisses une partie de regard, une partie. Généralement, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, on voyait le visage, les mains et puis les pieds. Il y a les hadiths même de Ibn al-Albani. Quand le prophète causait avec une femme, il y a un de ses compagnons qui se cachait pour la regarder. Le prophète appuie sa tête. Il pensait à Ibn Massoud. D'autres démontraient ici que si toutes les femmes étaient voilées, fermées avec le burqa, pourquoi elles allaient se cacher pour la regarder et puis faire la faire comme ça? Ça veut dire, il y a des femmes qui n'étaient pas fermées aussi. Qui n'avaient pas fermé le visage. Pour ceux qui croient que si une femme n'a pas fermé le visage, elle n'est pas pieuse, ils n'ont rien compris au fait. Ils n'ont rien compris. Absolument rien compris. Car on doit le comprendre. Oustaz,
Et il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, je l'avais répondu, mais je pense que vous pouvez répondre pour que les gens puissent avoir aussi un peu la connaissance. Il m'avait demandé, imagine pendant le mois de Ramadan, il jeûnait dans la journée et puis il s'est trompé, il a oublié qu'il était en jeûne et puis il a bu un peu de l'eau. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et moi, je l'avais déjà répondu. Moi, je pense que vous pouvez répondre pour que les gens, ça peut arriver à n'importe qui quoi. Donc, voilà. Oui, au fait, moi, dans mes groupes de WhatsApp là, quand Ramadan arrive, je vais sortir dans Ramadan. Parce que les questions cycliques là, les mêmes questions depuis 5 ans, ils reviennent avec ça toujours. Ousaz, vraiment, j'avais aimé carrément, j'ai moyen à checker, ça serait mon coup. Quand je me suis rappelé que je suis en jeûne, c'est là maintenant mon coup, ça serait mon coup. Je dois boire l'eau, mais je bois pas l'eau. C'est quelle question? Oui. Il dit, je jeûnais, non? Et puis, il savait pas ça. Il était en train de manger à checker. Quand je me suis rappelé, là, c'est là, à checker, ça serait mon coup. Ou ça, je bois l'eau, mais je bois pas l'eau. Je lui ai dit, le jour que ça va venir, il faut me dire. C'est comme ça, Imam Malik faisait. On lui pose une question bizarre. Et j'étais comme dans mon groupe de gendarmerie, là. Il y a un qui avait posé une question. Et en même temps, il y a un qui est sorti, un gendarme. Il dit, mais toi, là, faut arrêter ça. La même question. Et puis, il se rappelle, il a envoyé l'audio. La même question, tu as posé celle l'année passée ici. Au stade, tu as répondu. Tu viens poser la même question. En fait, c'est pas, est-ce que tu es obligé de poser les mêmes questions? En fait, si les gens ne peuvent pas, ils ne sont pas dans Ramadan, quoi. Vous savez, vraiment, j'ai une question à poser. Non, tu les connais, il faut laisser. Est-ce qu'on est obligé de parler de Ramadan dans Ramadan? Quand tu es dans la prière, tu parles de la prière. Quand tu es au Hajj, est-ce que tu parles du Hajj? Tu parles d'autre chose. Pourquoi on veut parler forcément de Ramadan dans Ramadan? Non! C'est devenu bizarre. Au lieu de faire d'autres choses, de prêcher, de parler de choses, on veut parler forcément de Ramadan dans Ramadan. Non, ça c'est pas une sunna aussi. Tu dis, l'adoration, la prière, là, tu mettais déjà l'ablution. Est-ce que tu es obligé de parler de l'ablution forcément dans le mois de Ramadan? Tu connais déjà l'ablution? Les choses que tu connais pas, faut s'y évoluer. Nous, on croit que si on revient avec ça, c'est ça, on est en train de faire l'adoration. Non, tiens, tu n'évolues pas au fait. Et ça devient un peu rébarbatif. C'est mieux même. Les choses que tu ne dois pas attendre, les mêmes questions reviennent ou ça, si voyage, c'est les mêmes questions, ils reviennent à ça. Il y a trop de choses à faire dans l'islam. Vous voyez. Mon groupe WhatsApp, c'est Vérité Camouflée et puis les élèves d'Aziz Khan. J'ai une question là. Comment on peut intégrer le groupe, s'il vous plaît? Ostaz, j'ai une question là. On va aller dans une dernière question. Oui, rapide, ouais. Parce que là, il est tard pour lui. C'est quoi le jihad en islam là? C'est quoi le jihad en islam? Le jihad en islam. Oui, au fait. Non, c'est pas lui, c'est moi qui rigole. Parce qu'un jour, j'ai conversé avec un oncle. Je lui avais parlé des pronostics là, des jeux aujourd'hui qui a pris de l'ampleur chez les jeunes là. Un isbet avec les pet clics là. Bon, il m'avait fait comprendre que c'est pas des jeux hasard. Vu que lui, il est allé loin à l'école, il a voulu jouer avec les beaux. Tu vois, donc, moi, je lui ai dit que c'est un contexte religieux. On est dans un contexte religieux. Comme moi, je suis musulman, voilà pourquoi il a jugé bon aujourd'hui de vous poser la question, d'être un peu élucidé, quoi. Oui, on dit, dans l'islam, on ne doit pas être généraliste, il faut être des spécialistes. Et ça, c'est pas mon domaine. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est-à-dire, dans le Coran, comment tu peux démontrer à quelqu'un que la cigarette n'est pas bonne? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran où Dieu dit, ne fumez pas, la cigarette n'est pas bonne? Il n'y a pas de verset comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un verset où on peut faire un stimbat, une déduction? On appelle ça le raisonnement par analogie. On appelle ça el qiyas. Tu peux trouver une chose qui n'est pas dit littéralement dans le Coran, même indirectement, mais le raisonnement par analogie, on peut voir les versets et on peut faire une similitude pour, ça peut ressembler à ça, ça peut nuire, donc on enlève. Même la cigarette est comme ça. Quand quelqu'un qui prend la cigarette, il s'ennuie, mais il s'ennuie pas. Il s'ennuie, non? Il est en train de se tuer un peu. Exactement. Et un savant, il est arrivé à l'aéroport et puis il a pris le billet de 10 000. Et puis, il est venu vers un gars qui fumait. Il dit, pardon, faut allumer ma cigarette. Le gars dit, allez ça! Aïe, t'as en train de brûler l'argent. Il dit, moi, si moi j'ai en train de brûler l'argent, quand tu payes ta cigarette, c'est quoi tu es en train de brûler comme ça? Il a été tellement sage, c'est là que le gars a arrêté de fumer. Il était sage. Il veut brûler le billet de 10 000, le gars a crié. Il dit, mais 10 000 là, il est en train de brûler. Mais toi, cigarette là, c'est pas l'argent en train de brûler indirectement comme ça. Le gars a arrêté de fumer. Alors il dit, voilà taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même.
Le verset ne parle pas de cigarette. Mais quand tu vois le verset, on peut faire une similitude avec la cigarette. Parce que une chose qui est nuisible pour ta santé, si tu continues, tu vas te tuer toi-même. Donc ça va. C'est même chose comme ça, le jeu des hasards. Quand le verset parle, quand le verset est en train de parler du jeu des hasards, je vais laisser le jeu des hasards, mais quand le Coran dit le vin, est-ce que le Coran a parlé de bière? Est-ce que le Coran a parlé de koutoukou? Non. Nos parents, Papokanda, est-ce que le Coran a parlé de bangui? Non. Kassapelko, on n'a pas parlé de ça. Mais, si on veut aller de façon littérale, on va dire que, moi, le Coran m'a pas interdit la bière, le Coran a interdit le vin. Est-ce qu'il a menti? Si. Non. Donc c'est mal traduit. Le Coran n'a pas dit vin. C'est les gens qui ont traduit par vin. Si tu dis, vous interdit le vin, c'est que la bière est licite. Oui. Après quelle boisson encore là? Les bières là, dites-moi les noms là, tout est licite, sauf le vin. Alors que le Coran n'a pas parlé de vin. Le Coran dit, c'est tout ce qui saoule. Les boissons innovrantes. Oui, mais si tu vas prendre Colfort, des cordonniers là, les gens, on a nos grands frères là, d'autres, il y avait des drogués là, quand ils n'avaient pas la drogue là, ils prenaient Colfort, et puis ils souffrent ça. La dose là, c'est comme tenter de prendre la drogue. La dose est dangereuse. Voilà, Colfort. Ça, c'est les galériens pour les drogués là. Ils faisaient ça. Donc, le khamour, c'est pas le vin, c'est tout ce qui saoule. Donc, si tu vas prendre l'eau, tu vas fermenter comme Bangui, comme les baoulés le font. Et puis après, ça te saoule, ça devient khamour. Donc, le vin rentre dedans, la bière rentre dedans, tout rentre dedans. Est-ce que tu vois? Donc, quand on dit vous entendez le vin, c'est une mauvaise tradition. Après, le verset dit, Wal Meisir. Est-ce que le verset a dit jeu des hasards ici? Oui, le verset parle du jeu des hasards. Mais en fait, le verset en train de parler, on appelle ça l'anaphore contextuelle. C'est-à-dire, le verset en train de parler d'une chose existentielle à leur temps. Donc, du coup, quand le verset est descendu, ils ont arrêté directement parce qu'ils savaient de quoi le Coran en train de parler. Est-ce que vous suivez? Est-ce que les jeux que vous êtes en train de dire là, est-ce que ça existait? Ça n'existait pas. Bien que c'est interdit, ça n'existait pas. Comme la bière n'existait pas à leur temps. C'était le vin. Mais est-ce que la bière n'est pas interdite? La bière est interdite parce que ça rentre dans le même hukm. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est pour te dire que si ton frère qui connaît l'arabe, il est en train de dire, il est en train de jouer avec moi en disant que, comme le Coran ne parle pas de jeu des hasards, en fait, il y a un jeu à leur temps qui donnait la mort. Il y avait un jeu à leur temps qui donnait la mort. C'est le jeu là que Dieu est en train de parler. Mais, il y a, tous les jeux des hasards peuvent rentrer dedans, même si ça ne donne pas la mort, parce que c'est un jeu des hasards. Comme de la manière le vin, Dieu a parlé de ce qui saoule. Il n'a pas cité le vin, il n'a pas cité la bière. Mais est-ce que la bière rentre pas dedans aussi? La bière rentre dedans, c'est la même manière, il faut comprendre. Donc, il faut conclure as de cœur et puis on va se demander pardon. Et je suis beaucoup fatigué, Inch'Allah. Merci. Vas-y. Ok, merci infiniment une fois de plus pour l'enseignement. Vraiment, on a du mal à se séparer de ta personne, mais on va te laisser te reposer. On dit barakallahu fikoum et puis voilà, repose-toi bien et à bientôt.